Golef a requis les services de votre unité. Non, ce sera sans moi. Jouez les guides, d'accord, mais pas les nounous. Trouvez-vous quelqu'un d'autre, je ne marche pas. On voit particulièrement bien les étoiles, à cette période de l'année. Ouais. Le spectacle d'un feu qui brûle ou d'une rivière qui coule peut se contempler à l'infini. Et si quelqu'un ose toucher à lui avant moi, je le bute. La chasse est officiellement ouverte. Messieurs, en avant! Halte! Les mains en l'air! Tiens, Où est papa? là-bas. Ça va, toi? Oui, ça peut aller. Et c'est quoi ça? Ça, c'est le plaisir de la vie. C'est quoi ce joli dessin que tu m'apportes? Là-haut, c'est qui? C'est maman. C'est qui ça? C'est toi. Et à côté? C'est moi. Qui c'est le dernier? Lui, c'est Lénine. Très bien, fiston. Voilà pour toi. Attention, danger, n'ouvrez pas le sas. Danger, activation de plan rouge. Enfilez vos tenues de protection et préparez-vous à évacuer. Enclenchement de la procédure d'évacuation du personnel à 16h. Alerte rouge, fermeture des sas et mise en quarantaine. Envoyez au plus vite une équipe de décontamination. N'ouvre pas! Restez où vous êtes!
croyez? Résultat, tu vas devoir repousser tes vacances. Glagolef a requis les services de votre unité. Le serpent a choisi le plus casse-cou de ses hommes. Non, le meilleur, tu veux dire. Ouais. Ça fait 5 ans que j'attends ces vacances. Je voulais aller chasser dans la taïga. Essaye de voir le bon côté des choses. Apparemment, cette mission, c'est du tout cuit. Bon, ça marche, ce truc? Pas trop tôt. J'en ai marre de toutes ces formalités. Comme je te disais, pour toi, ce sera du gâteau. Comme un avant-goût de tes vacances. En plus, c'est une belle région. J'y suis né. Tu savais ça? C'est là que j'ai vécu durant toute mon enfance. Merci. De quoi on parlait déjà? Je sais plus. Bravo. C'est quoi déjà la région d'où tu viens, Zaretchensk? Comment va? Bien. Laisse-moi te présenter le général Glagolef. Tu es dorénavant sous son commandement. Asseyez-vous, colonel. Avant tout, je veux mettre les choses au point. Les informations que je vais révéler sont strictement confidentielles. L'avertissement est également valable pour vous deux, messieurs. Par conséquent, toute fuite intentionnelle ou commise par négligence sur la nature de cette opération, la date, les lieux ou les membres impliqués dans la mission qui nous concerne, qui ébruiterait l'affaire en dehors du cadre restreint des personnes ici réunies, sera considéré comme un acte de... Trahison. Oui, Comme d'hab. la carte. Juste ici, au fond de ce lac, se trouve un laboratoire dont l'existence est top secrète. Des photos satellites ont révélé des mouvements suspects dans la zone. C'est peut-être une fausse alerte, mais je pense qu'il vaut mieux être prudent. Il y a urgence, d'autant que la région risque de passer du côté chinois en même temps que les territoires contestés de la frontière russo-chinoise. La mission est simple. Il faut désactiver le site en détruisant le matériel sensible resté sur place et faire sauter l'installation. Voilà en résumé en quoi consiste cette opération. Je vais avoir besoin d'accéder à vos archives et au dossier complet du laboratoire. Ça sera inutile. Votre rôle dans cette affaire se limite à celui de guide. Vous accompagnerez notre spécialiste. Quel spécialiste? Faites entrer Khmelnytskaya. C'est qui ce spécialiste? Laissez-moi faire les présentations. Le capitaine de réserve Olga Anatolievna Khmelnytskaya. Notre spécialiste des recherches dans le domaine de la biochimie, le colonel Mazur. Enchanté. Excusez-moi, mais si j'ai bien compris, la mission demande qu'on se déplace en toute discrétion, par voie d'eau et ensuite en coupant un pied dans la taïga. Mademoiselle, vous connaissez la taïga? C'est pas mademoiselle, c'est capitaine. De réserve. Donc vous n'y êtes jamais allé. Non, ce sera sans moi. Jouez les guides, d'accord, mais pas les nounous. Trouvez-vous quelqu'un d'autre, je ne marche pas. Tue-le, il m'a frappé. Essaie de me comprendre. Tes clients sont pas des junkies. Ils ne se comportent pas comme ça. Elle a sniffé de la blanche à table, en plein restaurant. Elle s'est fait de la coke. Aïe, 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 aïe. Je veux qu'il me rende ma dose. Écoute-moi. Cette femme, c'est la mienne. Et il n'y a que moi qui ai le droit de la corriger. Si jamais tu la touches encore, je te fais la peau
Est-ce qu'ils veulent de mon produit? Je dois leur téléphoner. Alors vas-y, t'attends quoi? T'as fait de la tôle? Parce qu'on se tutoie. Sans vouloir être indiscret, j'ai une question. Si c'est pour continuer votre évaluation commencée dans l'ascenseur, je fais un bon essai. Ça me donne droit à 3 ou 4 sur 5. Merci pour l'information. Quoique c'était pas nécessaire, ce n'est pas ce qui m'intéresse en ce moment. Y a quoi dans ce laboratoire? Je ne peux pas révéler les détails du dossier. On va bien s'amuser, je sens ça. On peut aller sur la rive. Pourquoi faire? Ça vous amuse de me poser à chaque fois la même question. Vous savez parfaitement ce que je dois faire. Quoi, encore? Ça va, c'est pas de ma faute. C'est physiologique et ce n'est pas la peine de me fusiller du regard. Je vais faire mon possible. Mais on se couvre quand on ne veut pas attirer les regards. Faites-moi plaisir. Vous pourriez pour quelque temps arrêter de vouloir faire de l'esprit. Ça ne vous va pas bien du tout. Alors on passe un marché, j'arrête de vous asticoter. suite. Tout de suite. Et vous, de votre côté, vous arrêtez de me demander d'aller sur la rive toutes les 2 heures. Ça ralentit la progression. Ah oui? Et qu'est-ce que vous proposez? Que je fasse comme vous? Voilà une bonne idée. Je vais vous dire un truc. Je suis parfaitement consciente que je ne suis pas le compagnon d'armes idéal. Je ne peux pas pisser debout, je ne mange pas de viande crue et je ne décapsule pas les bières avec les dents. Ah bon, il y a d'autres moyens que les dents? J'ai pas l'habitude de sauver la planète. Vous en êtes à quoi? Votre 5e, 6e mission de la dernière chance? Ben moi, j'avais pas imaginé me retrouver embarqué dans cette mission avec un officier revenu de tout, doté d'un complexe de Superman et d'une petite cervelle. Ça fait toujours plaisir à entendre. Dites-moi, Kirill, vous avez déjà pris un taxi dans votre vie? À l'occasion. Parfait, alors voilà. Vous êtes le chauffeur. Et moi, la cliente. Et vous êtes payé uniquement pour m'amener à destination. À la rive, j'ai une envie pressante. Faut boucler sa ceinture en bagnole. Voilà, monsieur Procor. J'ai des lance-roquettes Mouka, des M10, des fusils d'assaut M4, une très bonne arme dans sa version standard. Des fusils semi-automatiques de très bonne qualité. Un excellent article, très fiable. Et ça, c'est quoi? Ça, monsieur Procor, c'est une commande spéciale, rien que pour vous. Le meilleur produit que j'ai, le plus cher aussi. Mais ça en vaut le coup. C'est un fusil avec visée haute précision. Avec sur le côté un pointeur laser. De toute beauté. Une vraie œuvre d'art. Prends mon paquet de noisettes. Et donne-moi ce zouzou. Monsieur Procor? Oh, c'est toi, Jgoutov. À ce qu'on m'a dit, tu veux faire annuler mon petit jeu? Non, le remettra plus tard, c'est tout. Ah oui. Il y en a eu beaucoup récemment. Il y a des rumeurs que Moscou va envoyer quelqu'un. Magnifique. Un vrai bijou. Dis-moi son show, quelle vitesse de tir? 1800 coups par minute, monsieur Procor. Et sa portée? 1500 mètres. Ah, quelle C'est le petite nec plus merveille. ultra, cette arme. Il suffit d'attendre une semaine que ça se tasse. J'aurai une caisse entière d'armes comme celle-ci, je le jure sur la tête de ma vieille mère. Pas mal, oui. Pas mal du tout. Dis-moi, Jgoutov, t'as touché le fric?
Quoi, t'es devenu sourd? T'as eu le fric ou non? Oui. Alors fais ce pourquoi t'as été payé, j'adore ce fusil. Mais il y a un souci avec le réglage du pointeur. Je visais son front, pas son oreille. Arrange-moi ça, Sancho le À paquet. vos ordres, monsieur. Alors, mon petit Ibrahim. C'est bon, tout est en place. On prend un 4x4 et puis un hélico sera prêt là-bas pour nous. Là, à côté de la frontière. C'est quoi ça? Ça, c'est une voie ferrée. Un vieux tronçon qui est plus utilisé depuis longtemps. Renonce à ton jeu. Et elle mène où cette voie ferrée? Je peux me renseigner. Je préfère te prévenir tout de suite, Procor. Si jamais notre marché capotait, mon frère serait très contrarié. Ibrahim, je me trompe ou tu veux m'intimider, hein? Allons, tu sais, moi les grosses brutes, ça me fait pas peur. Je suis encore pire qu'eux. Le jeu et après les affaires. Tu veux une noisette? Tant pis pour toi. On a presque réussi à respecter le planning. Maintenant, on continue à pied. Est-ce que c'est loin? Environ 8 kilomètres. Allez, en route. On perd du temps. Sinon, vous pouvez toujours essayer de vous commander un taxi. Bien sûr. C'est à 8 mètres de profondeur. On peut y aller? Laisse-moi t'aider. Ah, parce qu'on se tutoie. J'ai pas besoin d'aide, merci. J'aurais quand même apprécié de savoir sur quoi on va tomber.
Ma foi, Michonia, tu t'es trouvé une jolie fiancée. Ça, elle est belle, y a pas à dire. Seigneur, quelle honte. Dieu nous pardonne. Une fille dans ce genre de tenue. Je la trouve pas particulièrement choquante. Ouais, je te le ferai savoir quand je te demanderai ton avis. Tout fout le camp en Russie. Et moi, je te le dis, depuis que l'Église a imposé le signe de croix à 3 doigts, c'est la pagaille. Bienvenue dans notre village, chers invités. Vous êtes ici comme chez vous. Je peux emmener la fiancée? Ouais, Michonia. Faut bien que les gars s'amusent un peu. Alors, Cosmich, c'est quoi ce poisson que tu nous rapportes? Et là, qu'est-ce qu'on a, hein? Lâchez-moi! Tu cherches la bagarre? Je vais te calmer, moi. Dans la cellule, le bétail doit se taire. Ne pas parler, sauf si on lui pose des questions. Il doit manger ce qu'on lui donne, ne pas faire de bruit. Et puis se conduire de façon convenable. Doucement. Ça va aller. C'est interdit, faut pas pleurer. Sinon, on fait un coup de bâton. Faut pas pleurer. C'est interdit. C'est interdit. Faut pas pleurer. Lui, c'est Ténor. Il est pas méchant. Ça fait longtemps qu'il est là. Ça lui a pas réussi. En haut, c'est un fugitif, ce mec-là. Il s'est évadé d'une prison pour se retrouver dans une autre. À la poisse, non? Ici, personne ne va venir te parler, ils ont tous peur. Et toi, t'es le plus courageux? Oh, moi non. Je suis le plus barge. Qu'est-ce que tu as à la main? J'ai fait ce que tu viens de faire. J'ai posé des questions. Je vois le genre. À 15 reprises, il avait fait naufrage et manquait de périr au milieu des requins. Mais pas une seule fois, il n'avait frémi. Comment ça va, toi? Parce qu'on se tutoie? Je vois que ça va. Non, ça va pas. Rien ne va. Je comprends pas ce qui nous arrive. C'est un cauchemar. On se croit revenu dans le passé. En plein 19e siècle. Pas vraiment. Une timbale en aluminium. Et là-haut, le type. Au pied, il a des baskets. À quoi ils jouent tous ici? Allez, dors. On verra plus clair demain. On va sûrement envoyer des hommes à notre recherche. Pas vrai? Dors.
Alors vas-y, raconte, mon gars. Qui tu es et d'où tu viens? Vous avez mon passeport. Vous savez déjà tout ça. T'avais perdu un truc dans le lac, peut-être. Non, je voulais juste me baigner. Te baigner. Et alors l'explosion, c'était juste pour sécher plus vite. Ah non, grand-père. Faudrait revenir sur Terre. C'était sûrement un de vos hommes qui braconnait. J'ai toujours eu les pieds sur terre depuis ma naissance. Et je vois que la manière douce ne marche pas avec toi. T'es une forte tête. Et un sang-gêne avec ça. T'es venu jusqu'ici pour me déranger. J'ai failli faire un infarctus avec ton barouf. Je vais être obligé de te laisser avec Petrouchka, en tête à tête. Et j'ai pas l'impression que tu lui es sympathique. Bon, on fait comme ça alors, hein? Je vous laisse discuter. Prends ton temps. Allez, et amusez-vous bien. On dirait que tu as perdu la manche. C'est moi qui prends la main, celle qui manie le fouet. T'as voulu jouer, hein? Tu vois ça? C'est pour Michelien. Et ça, c'est pour moi. T'as pas compris la règle du jeu. Attends, je te réexplique. Tu m'as salopé mon uniforme. Je vais t'apprendre. Arrête ça, arrête! Tu vas te faire mal. Rocor est en route. Il va nous écorcher vif s'il voit ça. On va le laisser rôtir au soleil. Ça sert à rien de rogner comme ça. Tout est de ta faute. Tu n'avais qu'à mieux te tenir avec nous, au lieu de balancer des coups. Tu as tué ce pauvre Michenia. Et ça, c'est pas bien. Écoute-moi, gamin. Si tu ne te calmes pas tout de suite, je refile ta copine à notre Petrouchka. Il aime beaucoup fouetter les filles, plus que les bons hommes. Et des fois, il se laisse emporter et il les tue tellement il frappe fort. Oh Dieu, puisses-tu nous pardonner. Te voilà prévenu maintenant. Petrouchka, il est à toi. Vas-y, gueule. Ah. Alors, mon petit diable, tu es réveillé? T'es prêt pour qu'on remette ça? Petrouchka, il fait signe qu'il est prêt. Au travail.
ma belle. Donne-moi ça. Ah, je vais te garder, toi. Faites honneur à Je notre plaisante, voyons. Ah, Smith. Tu m'as l'air très en forme. Si Dieu le veut. Tu en as attrapé? Bon, j'en ai toute une ribambelle pour vous. Mieux qu'une portée de lièvre de T'es prêt alors? Oui, on va vérifier ça. Pas de problème. Non, hein? aucun problème. Oh, oh. Bonjour tout le monde. Inclinez-vous devant votre bien. Et hop là. Attention, attention, du calme. Du calme les enfants. Un par un. Un par un. Il y en aura pour tout le monde. Et allez. Tenez. Et ça continue. C'est beau, hein? Oui, très beau. On voit particulièrement bien les étoiles à cette période de l'année. Ouais. Le spectacle d'un feu qui brûle ou d'une rivière qui coule peut se contempler à l'infini. Mais moi, je pourrais rester des heures à admirer un ciel étoilé. T'en veux? Comme l'a écrit Kant, il y a deux choses qui remplissent mon âme d'une admiration incessante. Le ciel étoilé au-dessus de moi, et j'ai oublié le second truc. Le jour expire, mais il va porter autre part une nouvelle vie. Oh, que n'ai-je des ailes pour m'élever de la terre et m'élancer après lui. Ouais. Réciter Faust, ça m'a toujours permis de m'évader. Alors ça tombe bien. C'est bien lui qui a fait la peau à notre Michania. Réponds. Oui, monsieur Procor. Tu vas le libérer. Pas ce soir, demain matin. Entendu. Kirill, comment ça va? Chut, tu as très mal. Ah, parce qu'on se tutoie. T'es pas si mal en point. Vous, je veux dire. Dis-moi tout, mademoiselle la cliente. Quoi? Tu sais bien quoi? Il y avait quoi dans ce laboratoire? L'information est confidentielle. Et encore? Du polynitro-ammoniure de fer radioactif. Le plaisir de la vie. Attention, je vais m'énerver. C'est la stricte vérité. C'est un composé biochimique qui, une fois qu'on le mélange avec du concentré de mercure rouge, produit un gaz toxique. Les substances organiques en contact entrent alors en phase et... Je vais vraiment m'énerver. Je suis désolée. D'accord, alors... En résumé, une fois le gaz propagé dans l'air, toutes les chaînes de protéines commencent à se dissocier. De la fin des années 60 jusqu'en 74, on a mené des recherches. Un problème a provoqué la mort de tout le personnel. Les recherches ont été abandonnées et le laboratoire inondé. C'est si redoutable que ça. Voire plus encore. 3 mg de ce produit suffisent à contaminer 100 km². Seule l'eau peut le neutraliser. Kirill, si cette substance tombe entre de mauvaises mains, près de la moitié de l'humanité risque de disparaître. Et la totalité entre de bonnes mains. Pour commencer à vouloir faire de l'esprit, on avait un accord. Encore une autre bagarre.
ils ont le produit. Quel produit? Comment ça? Ton plaisir de la vie, ils en ont récupéré. D'où tu sais ça? Vous le savez? Quand on m'a attaché dehors, j'ai vu des gosses jouer avec un traîneau. Une caisse en métal, avec sur le côté le même symbole que celui du labo. Tu n'as pas tout neutralisé? Il y avait 2 fioles qui manquaient. Il y aurait dû en avoir 9, il n'y en avait que 7 sur place. Qu'est-ce qu'il va falloir en faire? C'est rhétorique comme question. L'un des nouveaux venus est un arabe. Il parle assez peu et ne se mêle pas aux autres. À tous les coups, je parie que c'est l'acheteur. De toute façon, notre téléphone satellite a une balise. Elle ne va pas tarder à se déclencher. On va nous envoyer des renforts. Tout est sous contrôle, alors. Alors, mes amis, vous allez participer à un petit jeu maintenant. Vous avez déjà joué aux gendarmes et aux voleurs, tous, non? Les règles sont très simples, croyez-moi. Un hélicoptère va vous emmener à 40 km d'ici, et vous allez sauter dans l'eau. C'est pas mal, non? Je vous laisse prendre 40 km d'avance. Et si l'un de nous refuse de courir? Sancho. Monsieur Procor, je l'ai réglé, ça marche. Andouille, je voulais juste connaître son nom. Pavel. Et ça ne me sert plus à rien maintenant. Bon, j'en étais où, moi? Voyons voir, que j'essaie de me souvenir. Ah oui, 40 km d'avance. C'est un sacré cadeau que je vous fais. Au moins 5 heures de répit. Attention, faites-en bon usage. Et rappelez-vous ces mots. Le mouvement, c'est la vie. Allons, qu'est-ce que c'est que cette triste mine, mes amis? On va vivre une véritable aventure. Vous allez ressentir des émotions inconnues. C'est à l'approche de la mort que la vie a le goût le plus intense. Vous ne connaîtrez rien de mieux dans toute votre existence. Que personne ne bouge! Bouge la butte! Personne ne bouge, compris? Reste où tu es! Reste où tu es! Tu croyais peut-être que tu allais me tirer comme un lapin, connard! Hein? Personne ne bouge! Je la tue! Fils de pute! Comment t'as osé? Ne me retouche jamais! Comment t'as osé? Tu as eu peur, ma belle. Fils de pute! C'est fini, ça y est, ma belle. Ne me retouche jamais! Du calme. Ténor, Igor Lukic, un chanteur à la voix merveilleuse. Un vrai régal. Je vous recommande le couple Vassilievski, le mari Pavel et la femme, qui pourrait être sa fille. Non, enfin, peu importe. Victoria. Iceberg. Personne ne connaît son nom. C'est quoi ton nom? Tu le sauras bien assez tôt. Et voici les 2 morceaux de choix, Kirill et Olga. Le petit soldat. Hier soir, tu m'as bien amusé. Du coup, vous avez droit à un bonus. Je vais vous donner des armes, des couteaux de chasse. Pourquoi cet air narquois? Tu penses que je rigole? Je veux équilibrer les chances. Faut pas croire que je suis sadique. Au fait, tu te débrouilles avec un couteau? J'ai pas trop à me plaindre. C'est une bonne nouvelle. Vous avez des demandes particulières? Du sel, du poivre? Des clopes. Ah, bien sûr, des clopes. Comme on dit, il y a que les morts qui n'ont plus envie de fumer. À te juger. Allez, un paquet. Pas d'autres souhaits? Rien pour toi? Et des préservatifs, vous avez ça? Tu es sérieux, là? Hein? Qui est la belle? Ah, quelle virilité chez ce gars-là. Tu en as? Oui. Donne-lui, vas-y. Il faudra pas les gaspiller. Si tout le monde est prêt, à bientôt. C'est parti. Yuska! Yuska! Alors comme ça, monsieur Procor, vous ne reviendrez plus jamais ici. Tu es, Yuska! Yuska, où tu te planques? Sors de ta cachette! Attention à pas faire de bêtises. Tu sais, ça part vite une balle, hein? Yuska, qu'est-ce que tu fous? Sors tout de suite! Mais du coup, qu'est-ce que je fais des bâtiments et des terres? Compris, ce sera fait. Kuzmich, t'es déjà allé en pleine jungle? Où ça, vous dites? Dans la jungle. Non. C'est magique, tu sais. Partir sans te dire au revoir. Allez, en voiture. Au revoir. Que Dieu soit avec vous. Vas-y, dehors. Allez, bye bye.
Écoutez ce silence. C'est enfin l'heure. C'est parti, en avant. Allez, on y va, on y va. Plus vite, faites gaffe, vous marchez. Halte. Donne-moi le sac. Oui. Tu vois là-bas où il y a ces grands arbres? Oui. Allez-y tout de suite. Et attendez-moi sur place. Où tu vas? Tant qu'ils ont des pistes Revenk avec leurs chiens, on n'a aucune chance de les semer. Tiens. Allez, debout. Courage. Allez, tiens-moi là. Courage. Allez. En avant. Remettez-vous en route. Allez. Merci, compère. Il va revenir. Tout est sous contrôle. Chut. C'est que ça devient intéressant. Très intéressant. J'ai l'impression qu'ils bougent plus. Probable qu'ils font une halte. Toujours en vie alors? Parce que t'en doutais? Avec ça, ça ira mieux. Trop fort. Je fais ce que je peux. Au risque d'enfoncer une porte ouverte, on a un problème. Mais encore. Ils nous suivent à la trace, avec ce genre de récepteur.
C'est un signal radar. Ils ont planqué des émetteurs sur nous. Où ça? Tout le monde s'immobilise. Vas-y, refais ça. Bon, t'y arrives. Équilibrer les chances. Faut pas traîner. On va couper à travers les marais. Non, j'en peux plus. Arrête, non. Iceberg, vas-y le premier. Ceux qui veulent vivre, traversez le marais. On active. Allez, 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 plus vite. Debout. Non, j'en peux plus. Je vais mourir, laisse-moi. Lève-toi. Comment ils ont su? Ils ont deviné tout seuls. On passe à la vitesse supérieure. En avant, camarades, marche! Qui c'est ce type? Une grenouille. Attendez! Olga, rejoignez la rivière et attendez-moi là-bas. Tu vas aller le chercher? J'en sais rien. Au cas où. Je pourrais jamais. Il n'a pas besoin de le savoir. Allez, vas-y, vas-y. Courage. Quelque chose. Là, je vois. Ici, il va juste ici. Iceberg, tu me le paieras. T'as pas appris qu'il faut pas toucher aux affaires des autres, hein? Eh ben, ça me plaît pas trop. Tu es une arme chargée. Si jamais tu me refais un tour de genre, je vais vraiment me fâcher. Allez, en route.
À quoi ça sert? T'as jamais joué aux Indiens Yokoboy? Comme le disait le héros du dessin animé que je préférais quand j'étais gamin, on est prêt à mener le combat. Moi, j'en ai marre de courir. C'est plus de mon âge. Victoria, j'aurais besoin d'un lacet. Oui. Tu es sérieux? Absolument. Tes cheveux feront la corde. Les cheveux courts, ça me va pas du tout. Ma mère le disait toujours. Et une fois, j'ai voulu qu'on me fasse un carré. Ça a pris 6 mois pour repousser. Bon, s'il le faut. Vas-y. Et voilà. Ça vous dit un bon civet? Kirill! Kirill, tu es obligé d'y aller. Reste ici. Ne t'en fais pas. Je reviens demain. Tout ira très bien. Tu veux que toi et moi... Quoi? Non, rien. C'est un sacré beau morceau. Quand on revient demain, si tu veux, je te la tiens et... On verra plus tard. Koustanaï, je travaillais avec une femme. Niniel Palna. Une rousse au tempérament de feu. Elle pouvait presser une pomme d'une seule main. Une sacrée bonne femme. Comment tu t'appelles? Iceberg. C'est ton surnom, ça. Comment tu t'appelles en vrai? Iceberg.
Attends. C'est bon, oublie. Je reviens très vite. Comme tu veux. Je vais lui apporter ça. Monsieur Procor, je vous ai servi un café. Avec du sucre? Avec du sucre. Tu fais une tête d'enterrement? C'est pour quand la livraison? Je te l'ai dit, après la chasse. C'était quoi jusqu'ici? Ça, ce n'est rien. C'est juste un jeu, pas encore la chasse. Un peu de patience, mon petit Ibrahim. C'est moi la gentille petite oursonne. On a dû déménager. J'ai fini le lycée à Tachkent. Mon père avait été transféré là-bas. Moi, j'ai purgé ma deuxième peine à Tachkent. Je me souviens du chef du goulag. Moussaïr Oustamovitch Faizoulaïev. Un homme bienveillant. Il était chauve comme un œuf, ce gars. Il me posait des tas de questions sur les livres que j'avais lus à l'école. Sur ma mère, sur mon premier amour, il est mort bêtement. Il est passé sous une voiture. J'ai un compte à régler avec un des gars du Procor. Hein, qui ça? Jgoutov, de mes connaissances. Un vieux copain à moi. Et alors? Si la chance nous sourit, Jgoutov est à moi. Fais taire ton kleps. Silence. Faut la battre. Pas lui, le kleps, imbécile. Encore. D'abandon. Fais pas de geste brusque, Petrouchka, recule doucement, doucement. Que personne ne bouge. Arrête de tirer, je t'ai pas dit de tirer, abruti. Tu gaspilles tes munitions. Il est pas assez bête pour être resté. Oh putain, c'est pas passé loin. Ça rigole plus. Feu, c'est vivre le plus longtemps possible. Allez, laisse-le-moi, Petrouchka, fais-nous jouer. Ton jouet? Si je le vois en premier, il est à moi. Je vais l'attendre ici. D'où est-ce que tu sors, l'homme grenouille, hein? Contre-toi! Allez, le défenseur des opprimés, viens! Je vais te coller une balle dans la tête. Qu'est-ce que tu fous, hein?
Vous réussirez pas à le voir comme ça. Qu'est-ce que tu suggères? Rien. On va devoir attendre qu'il montre son nez. C'est un commando. Ou un gars des forces spéciales. Où t'as mis tes munitions, soldat? Ne dis pas que t'en as pas prévu assez. À mon avis, il a dû aller tout près des arbres en face. Il rafle du matos! On dirait qu'on a un tireur d'élite. Il y en a ras-le-bol de cette chasse. Alors, Jgoutov, besoin d'un coup de main? La vie ne t'a donc rien appris. Espèce de charognard. T'as des cigarettes? Jette ton fusil. Et écarte-toi de lui. Lâche tes flingues. Plus vite que ça. Procor chéri, je l'ai trouvé. Moussaillon! Où tu te caches? Je t'aurais pas cru aussi timide que ça. Pas une seule fois il n'avait frémi. Où tu es? Ah, c'est toi. T'as peur? Hein? Tout doux, ma belle, tout doux, tout doux. Faut pas trembler. Procor, mon chéri, viens vite ici voir ce que j'ai trouvé. Maintenant, c'est à toi d'attaquer. Allez, viens, approche un peu. Loupé. Vas-y, recommence. Allez. Allez, tu veux peut-être que je me rapproche? Là, ça va? Ça n'a plus aucun intérêt. Faut pas voisiner ici. Tu viens avec moi ou tu restes avec eux? Je vois. Bien Dieu.
Merci pour le lacet. Où est le docteur? Il est parti. Faut repousser notre gueuleton à plus tard. On ne peut pas rester là. On y va, vite! Monsieur Procor, réagissez! Écoute-moi, Sylvie. Tu vas contacter l'hélico par radio et leur dire de charger toutes les armes. Qu'ils alertent les forces du gouverneur, la milice, tout le monde. Je le veux vivant. Et si quelqu'un ose toucher à lui avant moi, je le bute. La chasse est officiellement ouverte. Messieurs, en avant! Qu'est-ce qu'il a? Il va finir par rouiller, l'homme de fer. Faut le laisser tranquille. Pourquoi vous restez planté là? Il ne va pas se préparer tout seul, notre dîner. Après, il faut encore que je sauve la planète. Grill, je voulais te dire... Chmoutov m'a laissé un petit cadeau. Un genre de portable. C'est un téléphone satellite et il marche. Tu voudrais pas appeler qui tu sais pour lui dire ce qui nous arrive? Comment ça, qui? Ta maman. Je vais essayer. Je suis en ligne. Eh bien, dis quelque chose, parle-leur, c'est à ça que ça sert. Allô? Allô, Alpha, ici BS30, vous me recevez? Allô, Alpha? BS30 est en communication. C'est Olga, je crois. Enfin, Comment ça, on dirait... vous croyez? Décrochez la deuxième ligne. Vite, décrochez. Oui. Allô, à vous BS30. Ici Alpha. J'entends rien. Allô? Allô? Qui est-ce? Le capitaine Mazour. Mazour, ça va pas te parler en clair sur une ligne non sécurisée? Où est-ce que vous vous croyez? Justement, je n'en sais rien, c'est bien ça le problème. On est quelque part dans le district de Chantarsk. Venez nous sortir de là. Faites déjà votre rapport selon les règles en vigueur. Le voilà, mon rapport. L'installation a été détruite et une partie du produit neutralisée. 2 réceptacles sont aux mains d'un groupe d'inconnus dont le chef est un homme qui s'appelle Procor.
Ils sont en ce moment même à nos trousses. Comment ça, à vos trousses? Enfin, où est-ce que vous êtes, bon Dieu? Se barre dans la taïga. Mais on a 2 civils avec nous. Allô? Allô, allô? Allô? Il n'y a plus de jus. Vous les avez localisés? Oui. Passez-moi la carte. Ils sont ici, quelque part, dans le district. Il faut prévenir les chefs de Mazur et monter avec eux une opération de sauvetage commune. Mais enfin, c'est absurde ce que vous dites. Comment est-ce qu'ils pourraient être là? C'est à 300 km de l'objectif. Voilà ce qu'on fait. On n'a jamais reçu d'appel, cette conversation n'a pas eu lieu. Mazur et Olga sont morts, ils n'avaient rien à faire dans la région, parce qu'officiellement, ils ne pouvaient pas y être, vu que le lac, avec son laboratoire, n'ont pas d'existence reconnue de façon officielle par l'armée. Nous devons à tout prix éviter les fuites. L'affaire ne peut pas s'ébruiter. Mazur a dit qu'on avait volé une partie du produit. Je n'ai rien entendu. C'est dans quel dossier? Qui est ce Mazur? De toute façon, ça ne nous concerne plus tout ça. L'important, c'est qu'à présent, l'installation est détruite. C'est une région qui, d'ici 3 semaines, fera partie du territoire chinois. Peu m'importe ce qui va arriver après ça. Ce ne sera plus à nous, mais aux Chinois de gérer. Sauf que si on commence à attirer l'attention sur la zone en envoyant des hommes à nous, leur prêter main forte, on ne pourra plus rien étouffer. L'affaire nous échappera totalement. Vous imaginez le scandale international? Je me suis bien fait comprendre. Je crains que oui. Ne jouez pas au con avec moi. Tu crois qu'ils t'ont entendu? Ils ont compris que c'était toi? Je n'en sais rien, difficile à dire. Attention! Suivez-moi vite! Mettez-vous à couvert! C'est peut-être les nôtres. Avec le téléphone, ils ont pu relever nos coordonnées. Non, je crois pas. Pour l'instant, on doit compter que sur nous-mêmes. Bon, on repart, allez, on repart vite! Rassemble les troupes, d'accord? En avant, les gars! Et pas de conneries! Allez, on l'embête pas! Deux hommes et 2 femmes. Vous aurez leurs photos. Je paierai pour les hommes 100 000 roubles chacun. Faites passer le message. Écoutez-moi bien. La cargaison est sur place déjà. Dès que j'en ai fini ici, on pourra commencer à livrer. On s'en tient au plan d'origine. Tu avais dit que la cargaison n'était pas sur place. Elle est là depuis le début. Un petit rail? Encore. Je ne te laisserai pas mettre en danger notre projet. Inutile de chercher à m'intimider. Alors, où on en est? À mon avis, s'ils sont arrivés jusque-là, ils ont dû se diriger vers le col ensuite. Je vais appeler mon frère. Vas-y, appelle-le. Et le marché est annulé. Allô? Samir, est-ce que tu m'entends? Allô, Samir? Sam? Allô, Samir? Samir, mon cœur pleure. J'ai une terrible nouvelle à t'annoncer.
Ton frère nous a malheureusement quittés. Samy, c'était comme un frère pour moi. Je ferai tout pour retrouver ce salaud. Je te promets, celui qui l'a tué va le payer. Oui, et malgré les circonstances, j'espère que notre marché tient toujours. Courage, mon frère. Courage, je suis là pour toi. Cette nuit, j'ai entendu plusieurs hélicos. Et alors quoi? On doit être près d'une région habitée. Comment ils pourraient faire le plein sinon? Ça veut dire qu'on sera bientôt sauvés. Regarde où tu marches. Ils ne vont pas nous laisser nous échapper comme ça. Ils vont mettre les bouchées doubles à coup sûr. Elle s'est brisée la nuque. Et si on lui faisait une attelle? Il lui reste combien de temps? 2, maximum 3 jours s'il ne reçoit pas de soins. À quoi ça sert? Elle est condamnée. Elle crache du sang, c'est de pire en pire. Va me chercher 2 branches longues comme ça environ. Et un peu d'herbe aussi. Vas-y vite, allez. Ma chérie, ça va aller. Un peu de patience, ça va aller. Très bientôt, tu iras mieux. Ça va aller. Je vais bien. J'ai pas vraiment mal. Dis-moi. Comment tu t'appelles en vrai? Mon nom à moi, c'est Kolya. Kolya. J'ai tout trouvé. Il y a juste une branche qui est un peu tordue. Enflure. C'est la solution de mots croisés. Bouffi en 7 lettres. Passez-moi la direction des affaires intérieures de Chantarsk. Chantarsk! Désolé, mais sans plus de précision, je ne vois pas ce que je peux faire. Des touristes, tous mes hommes sont sur le pied de guerre. Mais je comprends, bien sûr. Oui, je vois. Mais sauf votre respect, nous avons déjà sur les bras une situation de crise. 4 dangereux criminels sont en fuite et terrorisent toute la région. Alors vos touristes, j'espère qu'ils se montreront coopératifs s'ils se retrouvent face à mes hommes. Ça sera surtout à vos hommes de faire attention à leur comportement s'ils se retrouvent face à eux. À moins qu'ils se fichent complètement de rester en vie. Écoutez, je suis désolé, mais j'ai de la visite. Bonne journée à vous. Faites préparer un avion pour Chantarsk. Ces touristes, ils sont mal barrés. Ça y est, on a enfin réussi. La question maintenant, c'est où on est. Bon, on ne va pas rester planté là. Ce sera sans moi. Nos chemins se séparent ici. Vous allez repartir à Moscou et moi, je vais retrouver ma famille. On n'est plus très loin de la ville. Et si vous avez des problèmes, ma porte est ouverte. Comme tu voudras.
beau à voir. Va falloir que j'use de mon charme. Je suis assez doué à ce petit jeu-là. Qui vous êtes? Des touristes, mon ami. Qu'est-ce que ça aurait été si tu étais très doué? J'attache le chien et je vous ouvre. Tu vois, mon charme a agi. Qu'est-ce que vous voulez? Ça t'intéresse un pistolet mitrailleur? T'en veux combien? 1000 roubles et des fringues. 500 roubles max en liquide. Top là, ça marche. Patron. Bienvenue. Je peux passer un coup de fil? Avant ça, est-ce que tu vas commander quelque chose? 2 brochettes et 2 cafés. D'accord, un moment. Ça fera 324 roubles. On règle comptant chez moi. Les cafés. Maintenant, je peux téléphoner? Désolé, mon vieux. J'ai pas le téléphone. Bien. Écoute-moi bien, tu as 2 secondes pour te rappeler où est le téléphone le plus proche. Juste à côté le téléphone du bureau de poste. Vas-y, c'est à 3 rues d'ici, tu verras. Tu peux appeler où tu veux, là-bas, même en Amérique. Oh. Du café. Attends-moi ici, on est sûrement recherché. On attirera moins l'attention si on se sépare. Je t'accompagne. C'est plus prudent que tu restes ici. Hors de question que je reste ici toute seule. Tu ne veux plus me quitter? Phil. Pardon, vous pouvez me dire où est la poste? Oh, c'est facile ça. Je vais vous dire, c'est à 40 minutes d'ici en bagnole. Si un gars accepte de vous prendre en stop, eh ben, oui, c'est court comme ça. Alors quoi, t'as perdu quelque chose, Moussaillon? Zaraz słowa z wilkami nie. I słońce i śnieg.
Quoi, ce rouble? Quoi? Votre pendentif, là. Ah. Une sorte de gris-gris. Un cadeau de mon père. Ton père est en vie? Oui. Il fait quoi? Il est chimiste. Chimiste, c'est classe. C'est lui qui m'a donné envie de l'être. Moi aussi, ma mère aurait aimé que je travaille à la télé. Oui, comme elle est rédactrice seulement, j'ai préféré la chimie. Mon père aussi était chimiste. Ah oui? Ouais. C'est fou, ça. Ouais, tu l'as dit. Et tous les deux, vous vous entendez bien? Oui, oui. Parfait. Et vous? Vous aimez votre père? T'es pas chimiste, à vous? Si, je suis chimiste. Non, t'es psychanalyste. Je suis désolée. Je ne me souviens pas de ma mère. Elle est morte quand j'avais à peine 3 ans. J'ai pas le moindre souvenir. C'est mon père qui m'a élevé. Tu veux savoir comment il était? Il était grand et fort. On peut pas dire que je lui ressemble beaucoup. Et tu te rends compte que pendant 2 ans, tous les jours, il m'emmenait à l'école en me portant sur ses épaules. Il faisait ça, le tien? J'y arrivais tous les jours à l'école sur son dos. Tous les autres élèves étaient jaloux, t'imagines? Oui. Et notre institutrice, Raïssa Nikolaïevna, était tombée follement amoureuse de lui. Et votre père est toujours en vie? Non, tu vois, mon père a été éliminé. J'avais 8 ans à sa mort. Il bossait dans ce même laboratoire que tu es allé visiter. Malheureusement, il y a eu un très grave accident un jour. Et on les a tous enfermés dans une pièce, comme des fourmis dans un bocal, et l'eau les a submergés. On les a noyés. C'était simple mais efficace comme plan, tu comprends? Mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y a eu un survivant, un petit garçon qui avait 8 ans justement. Il a bien essayé de dire ce qui s'était passé aux gens autour de lui, mais personne n'a voulu le croire, parce que dans notre pays, une telle horreur n'était pas possible. Alors ton petit numéro de gentil psychanalyste, qui cherche à réveiller en moi un soupçon d'humanité, tu peux te le foutre au cul! Est-ce que tu me suis, c'est clair? Poufias! Alors? Une gargote, juste à l'entrée de la ville. 4 victimes, dont 3 par arme à feu. Tous recherchés au niveau fédéral. Et la 4e? Le patron de la gargote. Fracture du crâne, a priori. Avec un objet insolite, un combiné de téléphone. Donc notre homme est en ville. Ouais. Pourquoi elle n'a pas pris contact? Décidément, vous n'êtes pas croyable, vous. Votre gars trucide à tour de bras et vous passez votre temps à discuter tranquillement. Les empreintes sur le combiné? Juste celle du patron. Il faut qu'on trouve des témoins. Saloperie. Allez, vas-y, tacle-le! C'est pas vrai! Bordel, les gars, on bouge! On repasse plus tard. Il est occupé là, c'est pas la peine, d'accord? Oui, allez! Il y a quelqu'un pour toi. J'ai dit que t'étais occupé, mais rien à faire. C'est pas grave, Saroka. Ce gars-là, il n'en fait qu'à sa tête. Argentine-Jamaïque en 2000. Si tu connais le score, tais-toi. Sinon, ça gâcherait tout. Papa? Papa? Papa, je peux prendre ta voiture cet après-midi? Qu'est-ce que tu veux faire? On voudrait aller se baigner à la cascade avec les filles. D'accord, mais avec Saroka. Papa. Il t'accompagne. Un conseil, évite de regarder 2003, c'est déprimant. Au fait, je sais où elle est. On m'a dit ce qui s'est passé ce matin en ville. Je t'accompagne. Ça ne te concerne pas. Procor et moi, on a un compte à régler. D'accord, ça marche.
tu es? Le Père Noël, j'ai un cadeau pour ton patron. T'as qu'à regarder à l'arrière de ma bagnole. Lâche ton automatique doucement. Ils sont nombreux à l'intérieur? Plutôt. Dommage pour eux. Donne ton topier. Prends celui de l'autre. Mais plutôt récupérer le tien. Jette ton flingue. Exécution. Ne fais pas le con. Je suis là! Iceberg! C'est moi! Ouais? Je l'ai amené, comme promis! Le jour s'est levé, l'heure de ta mort a sonné. T'as peur de crever? Hein? Tu en as de la chance. Mais tu vois, moi je n'éprouve ni peur ni douleur. Ça fait rien. Même pas mal. Ça n'a rien de personnel. Désolé de devoir faire ça. Je n'ai plus l'âge de me battre. Je veux quitter ce trou, voir du pays et pouvoir assurer un bel avenir à ma fille. C'est toi qui hurles comme ça? C'est mon billet de sortie. Il était un brave capitaine qui avait parcouru de nombreux pays. Et plus d'une fois sillonné l'océan. À 15 reprises, il avait fait naufrage et manqué de périr au milieu des requins. Mais pas une seule fois il avait frémi. Aussi bien dans le malheur que les batailles. Il chantait toujours son petit refrain. Capitaine, il faut sourire, car le sourire, c'est le pavillon du navire. Capitaine, capitaine, ne perds pas courage. C'est avec de l'audace qu'on triomphe de la mer. Un jour, ce capitaine était dans un pays lointain. Il est tombé amoureux. Comme un simple gamin. À 15 reprises, il a rougi. C'est lui à bégayer et pâlir. Personne n'était là pour lui chanter en ami. Capitaine, capitaine, il faut sourire, car un sourire, c'est le pavillon du navire. Capitaine, capitaine. Ne perds pas courage. C'est avec de l'audace qu'on triomphe. Allô? Ouais. C'est terminé. Ouais, j'ai liquidé le meurtrier de ton frère. Ça n'a pas été sans mal. Ouais, on fait comme convenu.
Rendez-vous à la frontière à 20h, ok? qu'Allah Tout-Puissant te protège aussi. Dommage que ça se termine déjà. Ne tirez pas! Calme, Kerry. C'est pas nous l'ennemi, on est avec toi! Criez, faites quelque chose! Faut la sortir de là! Lâchez-moi! Lâchez-moi, Rien de tragique comme ça! Aérodrome, midi et demi. Il faut y aller. Quand est-ce qu'il est parti? Quand est-ce que Procor est parti d'ici? Vous allez répondre? 8 minutes. Tout le monde en route. Tout le monde en route. Les données recueillies sur le terrain ont mis en évidence que Procor est en affaire avec un mouvement extrémiste appelé Islam Rouge. Ibrahim, le frère du chef, avait été dépêché ici pour passer un marché. Il y a quelques jours, l'information nous est parvenue que des émissaires du mouvement avaient été repérés pas loin de notre frontière, juste là, sur le territoire chinois. Il a dit 20h? Comment ça? Il décolle dans moins d'1 heure. C'est un piège. Tout à l'heure, il a parlé d'un rendez-vous à 20h. Je comprends rien. Il ne va pas s'enfuir en avion. Ah non? Mais alors, en hélico plutôt? Il a pris un train spécial. C'est toi qui conduis. Il a emprunté un tronçon de voie ferrée désaffecté qui mène droit jusqu'en Chine. Le capitaine Mazur et moi tentons de rattraper le train dans le camion des pompiers. Est-ce que vous me recevez? À Ça vous! ne sert à rien, les Chinois brouillent les ondes radio à côté de la frontière. Les talkie-walkie ne marchent pas. Il faut faire demi-tour! Une fois dans la zone de couverture, on demande des renforts aériens à la frontière! Et s'ils quittent le train en cours de route? On prend le risque! On n'a pas le choix! Coupe au plus court. On essaie de les Et rattraper. après, on fait quoi? Après, on verra. Voilà le train. Vas-y, accélère. Faut lui couper la route. Tu te souviens? Comme on en On passera pas! Accélère, allez, allez. Approche-toi du train. Je vais monter dessus. Et toi, tu fonces prévenir les autres. Je vais essayer de le ralentir. Comment tu vas t'y prendre? J'improviserai. Oui, t'inquiète, y a pas de souci. La marchandise est là, sous mes yeux. Je m'en chargerai en personne, ça marche. Et ils partirent sur le chemin du bonheur. Je lève mon verre à notre triomphe et à un avenir sans nuages. Ça n'est jamais aussi simple. Dis-moi, tu t'es déjà promené dans la jungle? Hein? La jungle? Donc tu ne connais pas. C'est un endroit magique. Oh. Oh, c'est un briquet, relax. Tu m'as bien eu.
Le moussaillon? Non mais c'est pas possible! Il est temps qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Tu t'ennuyais sans moi! Je dois te faire une confidence, tu es un adversaire à la hauteur! Et je dois te prévenir que je vais te tuer. C'est quoi cet air de gros dur? T'as même pas d'arme pour me tuer! Heureusement que je suis là! Attrape! Vas-y, essaie de m'arrêter! Et puis d'abord, tu n'as pas de billet pour ce train. Je vais devoir te faire descendre. Il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai toujours trouvé que rien n'est plus noble qu'un duel au sabre. T'es pas d'accord? Ils se lièrent par la pierre et l'eau, le verre et la prose, la glace et le feu. Je t'attends. Allez, approche, moussaillon. Allez, un peu de courage. Après tout, t'es un héros. Les héros ne craignent pas la douleur. Fin de la partie, moussaillon. Personne ne peut me tuer. Je suis mort quand j'avais 8 ans. C'est pas trop tôt.
dire qu'on me l'a présenté comme l'homme de la situation, une catastrophe ambulante, mais... Je veillerai personnellement à ce que vous passiez en cour martiale. Pour vous, l'armée, c'est terminé. Vous vous êtes rendu coupable d'insubordination, sans compter tous ces civils que vous avez tués. Vous débloquez, colonel. On emmène le général se faire soigner. Vas-y, venez avec moi. Vous me le paierez. Calmez-vous, mon général. Décevant, ce coup de boule. Va falloir vous travailler ça. Tu es blessé? Où est-ce que tu as mal? Qu'est-ce que ça donne? Dis-moi où tu as mal, est-ce que tu souffres? Dis-moi. T'as pas mal? C'est pour ça que tu souris? Tu vas me répondre oui ou non? J'ai failli mourir tout à l'heure dans le feu et tu n'étais pas là. Où étais-tu parti, hein? Pourquoi tu n'étais pas là, hein, Kirill? Tu étais encore parti sauver le monde, hein, c'est ça, une fois encore, pour ne pas changer. Tu ne résistes pas à l'envie de sauver la planète. Dis-moi cette fois, ça a marché, hein? Ça a marché. Je savais que tu pouvais y arriver. Parce que tu es mon héros.